niveau qui augmente, donc on aura des inondations et rien n'arrêtera l'eau. Nous aurons des entrées maritimes extrêmement graves dans les décennies qui viennent. On va avoir au début des étapes et des étapes médiatiques sur lesquelles ils vont focaliser et l'eau va rentrer et repartir. Par exemple, la digue à Dunkerque et tout. Mais dans les plusieurs décennies, on va sur des événements extrêmement graves. Extrêmement graves. Les enquêtes publiques, même là pour l'instant, il y a à peu près 95% de gens contre et 5% de pour. Et puis, ça va peut-être se faire quand même parce que on n'est pas encore dans un pays où ce sont les gens qui décident. Je vous remercie d'être quand même vraiment bien nombreux malgré la pluie ici ce soir. Merci de votre investissement, de votre soutien. Je vous invite, on va rejoindre le parking là-bas. Il y a aussi du monde qui nous attend. Et après, on va pouvoir marcher, vous montrer l'ampleur de ce projet, voir des petites manifestations. Nous avons certains riverains qui vont participer, qui vont avoir des petits discours, des associations. En tout cas, d'avance, un grand merci pour votre soutien et votre présence. Merci. Le village, il est à qui? Il est à nous. Le village, il est à qui? Il est à nous. Dis, monsieur, tu as oublié mon école. Pourtant, tu vois, nous sommes devant la cour de récréation. 2 classes sont ouvertes et accueillent 40 élèves. L'école a même été agrandie et embellie. Pourquoi tu veux mettre ta grosse usine tout près de nos maisons? Elles ne sont pas belles, nos maisons? Est-ce que je vais devoir garder mon masque tous les jours pour pouvoir respirer? Tu sais, à l'école, on m'apprend à respecter l'eau, à trier les déchets, à manger équilibré. C'est pour notre avenir. Et toi, monsieur, tu feras très attention comme nous. Tu sais, ici c'est un petit village. Les gens ont envie de vivre dans un village, un vrai village, avec des arbres, des oiseaux qui chantent, des jardins qui sentent bon les fleurs, des maisons pleines d'enfants. C'est leur droit. Tu ne crois pas? Merci. La route. Non, merci. La frontière franco-belge à Warneton, il y a une usine Clairbout qui en fait est un vrai désastre. Pour les riverains et les riveraines qui habitent, c'est des odeurs de friture, des odeurs de graillons et des odeurs d'œufs pourris qu'ils doivent subir quotidiennement. Clairbout n'en parle pas. Et je passe sur d'innombrables promesses qui sont faites. 320 emplois à la clé, mais quels emplois? Des emplois précaires et dangereux. Il faut rappeler qu'il y a eu quand même 2 morts déjà dans les usines Clairbout, plusieurs personnes grièvement blessées. Ce sont surtout des emplois très précaires de l'intérim, et qu'en réalité il y a un turnover énorme, car personne ne veut revenir travailler chez Clairbout tellement les conditions de travail sont terribles. Entreprise pareille cherche à s'implanter ailleurs alors qu'elle n'a pas résolu les problèmes qu'elle a déjà sur ces implantations qui sont présentes actuellement. Voilà. On veut qu'ils règlent les problèmes. Parce que chez nous, c'est qu'ils continuent à s'agrandir tout le temps. Je veux dire, il y avait un premier congélateur qui a été installé. Là, on a réussi à bloquer. On est toujours en attente du deuxième. On espère qu'il ne se fera pas. Mais et après, donc il y a un port qui est en train de se construire. Pour lui, je veux dire, il était juste à côté. La route qui quitte le port, elle va chez lui, quoi, je veux dire. Et donc, il cherche à s'agrandir absolument petit à petit. Et en plus, au niveau environnemental, c'est sur une zone inondable, je veux dire. Il vaut mieux agir avant, parce qu'une fois qu'il y est, après, c'est trop tard. On ne va pas faire démolir. Pas question de mettre en opposition. Et on peut créer des emplois en mettant cette usine plus loin des habitations. Reste à gérer les problèmes de cette usine, d'accord, mais il n'y a pas question de mettre en opposition 2 types de population. Ils demandent simplement qu'on préserve leur cadre de vie. Il n'y a pas lieu de choisir entre l'emploi et le cadre de vie de la population. Il faut savoir que ce qui est valorisé sur les usines à pommes de terre, c'est des grosses pommes de terre pour faire des frites. On met en avant des grandes frites. Pour ça, il faut se débrouiller pour faire des grosses frites. Quand on a des années sèches, c'est un très gros problème. Donc, qui dit pommes de terre dit irrigation. C'est 2 années sur 3, c'est presque inévitable. On nous demande de faire attention à la douche. On se fout un peu de notre gueule. On paye l'eau la plus chère de France.
la plus chère, il n'y a qu'à vérifier. Vous demandez à vos camarades qui habitent d'autres régions de fournir leur facture d'eau et vous verrez qu'on a la plus chère de France. Et on va encore la payer plus cher. L'arboute est là, mais on lui a donné une autorisation. L'autorisation qui est locale et moins locale. Donc on va demander à des adultes de venir, des scientifiques, des experts vrais, donc pas des politiques ni des administrateurs. On veut entendre des gens sérieux aujourd'hui. Et on veut bien qu'on les suive, nous. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des personnes qui sont ici présentes les ont déjà entendues. Sinon, on ne serait pas là. Et ben maintenant, on va les écouter, on va mettre en place ces choses. Ils n'ont pas envie, on va les obéir. Ça fait rien. Multiplier les accidents du travail dans ces usines, les conditions de travail sont catastrophiques. Exploiter les champs de Flandre jusqu'à la dernière ressource. Enfin bref, voilà, on tenait à être là ce soir avec vous et sachez que on est prêt à vous aider, selon nos moyens, mais n'hésitez pas à venir vers nous et on sera là jusqu'au bout avec vous. Public, comme s'il s'agit d'un projet, donc d'une installation classée pour la protection de l'environnement, c'est obligatoire de faire une enquête publique et le pouvoir, elle a un rôle consultatif en fait. Donc le commissaire enquêteur va émettre un avis. Il peut émettre un avis favorable, défavorable ou émettre des réserves. Et ensuite, le décideur public est censé baser sa décision administrative sur l'avis qu'aura émis le commissaire. D'accord, le décideur public, c'est le préfet. Préfet ? Ouais. Équivalent 600 000 personnes. Ouais, on continue. Ils ont fait ça pour ce soir, je suis sûr. Non, c'est trop la boue là. On continue, je pense, c'est mieux. Il n'existe pas. Hier, ils n'étaient pas. Ils ont déjà commencé. Ils ont juste fait ça pour dire de. Il s'agit ici des travaux qui sont réalisés par le port et c'est des travaux de terrassement. C'est une zone inondable ici, donc ils sont obligés de surélever le sol avant de débuter les travaux pour la construction de l'usine. Une info assez importante, c'est que il y a eu une enquête publique qui s'est terminée le 23 mai dernier et elle est prolongée. Et elle va reprendre à partir du 20 juin, donc là, samedi, et jusqu'au 3 juillet prochain. Donc vous pourrez continuer à vous mobiliser sur l'enquête publique pour aller émettre un avis. En vous rendant sur Internet, il y a une plateforme numérique et c'est également possible de vous rendre directement en mairie, donc en mairie de Saint-Georges-sur-Laz ou alors en mairie de Bourbourg. Ici, les travaux qui ont commencé, c'est pour relever le niveau du plancher qui est en zone inondable. On a travaillé pendant plusieurs années à la DELFA sur le risque inondation-submersion. Il faut savoir que la Flandre maritime est la zone la plus importante de France métropole en matière de risque inondation-submersion. Alors je m'explique, quand je dis la zone la plus importante, c'est au regard de la population. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Clair Bootz, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Si on laisse Clair Bootz se faire, c'est la porte ouverte à plein d'autres usines, plein d'autres projets aussi dégueulasses. Et c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Il y aura peut-être plus grand chose à sauver au niveau des terres, mais si au moins on peut éviter la pollution et les nuisances supplémentaires induites par les nouvelles usines, ce sera déjà ça de prix. Ouais.